Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et aujourd'hui on va parler photographie argentique. J'avais fait des photos juste avant mon départ avec un Mamiya M645 que j'avais fait réviser par Nation Photo. J'avais pris quelques pellicules périmées dans un tiroir que j'ai poussé d'un ou deux stops. J'ai eu les résultats tout juste avant de partir, j'ai pas eu le temps de faire une vidéo, mais maintenant que je suis revenu, on va parler moyen format, on va parler poussage de film. Alors c'est parti! Avant de commencer, merci beaucoup. On a dépassé les 1000 abonnés sur cette chaîne la semaine dernière. Et j'ai une idée de vidéo pour fêter ça, je vous en parlerai sur Instagram là dans les jours qui viennent, alors rejoignez-moi là-bas. Le Mamiya M645, c'est un appareil réflexe moyen format que j'aime beaucoup et quand j'ai appris qu'il était cassé, j'étais très déçu parce que c'est le seul appareil réflexe moyen format que j'ai. Le moyen format, si vous ne connaissez pas, c'est aussi appelé le 120 mm en comparaison au 35 mm, qui est le format le plus répandu de film. Le 120 mm, c'est des films plus larges qui permettent une meilleure qualité d'image. Les pellicules moyen format ne sont utilisables que dans les appareils qui acceptent ce format de pellicule. Dans des appareils par exemple comme le Diana, le Lubitel, le Olga, le Bel Air 612. Il y a aussi d'autres modèles qui sont disponibles chez Bronica, Yashica, Pentax, Mamiya et aussi Hasselblad. En moyen format, le nombre de vues est limité en fonction de l'appareil que vous allez utiliser, comparé au 35 mm qui lui propose des pellicules de 12, 24 ou 36 poses. Les appareils que vous utiliserez, ils peuvent faire des photos qui vont de 6 par 4,5 à 6 par 12. Donc, en fonction de l'appareil, vous allez faire soit des photos 6 par 4,5, ou 6 par 6, ou 6 par 7, ou 6 par 9, ou même 6 par 12. En fait, tout dépend de l'appareil que vous allez utiliser. Si vous utilisez un appareil comme moi, un 645, vous allez faire des photos qui ont pour format 6 par 4,5. Si vous utilisez un Bel Air 612, vous ferez des photos en 6 par 12, qui sont du coup plus grandes. En moyen format, vous allez pouvoir faire entre 16, 15, 12 ou 6 photos. Plus vous ferez des photos grandes, moins vous pourrez faire de photos sur votre pellicule. S'il y en a parmi vous qui souhaitent commencer le moyen format, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur le Diana F+, qui est un appareil photo pas cher et qui est assez fun pour débuter le moyen format. La différence entre le Mamiya M645 que j'ai et un Hasselblad 500 cm par exemple, c'est que moi avec le Mamiya, je suis limité à faire des photos au format 6 par 4,5, alors qu'avec le Hasselblad, on peut aisément changer de format en passant du 6 par 6 au 6 4,5 ou même changer de pellicule en cours de route en changeant simplement le dos de l'appareil qui s'appelle le magasin et qui contient votre pellicule photo. Et aussi le Mamiya, comme je vous disais sur Instagram, c'est que c'est un appareil qui est très lourd comparé au Hasselblad 500 cm. Alors pourquoi j'ai pas de Hasselblad 500 cm? Voilà pourquoi. Vu mon budget, le Mamiya c'était pour moi un premier pas pour faire de la photo réflexe en moyen format. Maintenant, parlons des films que j'ai shootés. Ça fait plusieurs vidéos où vous m'entendez vous dire « J'ai poussé ce film à 400, j'ai poussé celui-là à 800 », en vous expliquant rapidement qu'il faut changer le réglage des ASA pour sous-exposer votre film. Mais pour quelle raison est-ce qu'on pousse un film ? Déjà, on peut pousser un film pour réussir à shooter dans des conditions plus sombres. Par exemple, vous êtes dans un endroit unique et vous voulez absolument faire des photos, mais il fait trop sombre et vous n'avez qu'une seule pellicule de 200 ASA. Et bien, en poussant votre film à 400 ou à 800, vous allez pouvoir faire des photos dans ces conditions plus sombres parce que votre appareil, il croira que vous avez une pellicule plus sensible. Et en mentionnant à votre labo que vous avez poussé ce film, lui, il va pouvoir le prendre en compte au moment du développement et vous pourrez avoir des photos. Ensuite, c'est aussi pour expérimenter et en fonction des films que vous pousserez, vous aurez des rendus différents. En noir et blanc, par exemple, en général, quand vous poussez un film, ça vous donne des photos plus contrastées.
blanc, j'ai testé la Kodak T-Max 100 qui était une pellicule périmée depuis 1998 que j'ai poussée à 400 ASA. En négatif couleur, j'ai shooté une Fuji Pro 160F qui elle est périmée depuis 2009 et que j'ai poussée à 400 ASA alors que c'est une pellicule d'une sensibilité de 160 ASA. En diapositive couleur, deux autres pellicules que j'avais en stock, c'était la Kodak Ektachrome 200 qui elle est périmée depuis 2003. Attention à ne pas confondre avec la E100 qui a été rééditée par Kodak il n'y a pas très longtemps et qui n'est disponible qu'en 35 mm. Et l'autre pellicule diapositive que j'avais, c'était la Fuji Velvia 100 qui elle est périmée depuis 2014. Pour ces deux diapositives, je les ai toutes les deux poussées d'un stop, c'est-à-dire que j'ai shooté la E200 comme une 400 ASA et la Velvia 100 comme une 200 ASA. Pour la Kodak T-Max 100, j'avais oublié que c'était une pellicule qui était très sensible aux hautes lumières. Et le jour où on a fait les photos, c'était un jour très ensoleillé et j'ai été surpris de la surexposition qu'il y a dans les hautes lumières. Au final, je trouve qu'il y a un rendu qui est assez différent de ce que moi j'aime bien faire en noir et blanc. En général, je préfère que les hautes lumières soient pas trop fortes. Mais là, dans ce cas-là, ça permet vraiment de faire ressortir les yeux. Comparé à des photos que j'avais fait il y a quelques années sans pousser le film, où on voit que les ombres sont très très sombres, ici, une fois que le film il est poussé à 400, on récupère quand même pas mal de détails au niveau des basses lumières. Pour la Fuji Pro 160S, c'est un film que j'adore avec la Pro 400H. Ce sont deux films qui ont toutes les qualités des pellicules professionnelles. Ils ont un grain très fin, ils ont des couleurs très douces. En général, les pellicules Fuji et la Pro 160S sont des pellicules qui ont des rendus avec des tons plutôt froids, surtout dans les hautes lumières. Et là, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'au moment où on prenait les photos, le soleil était un peu en train de tomber, ou si c'est dû au fait d'avoir poussé le film à 400. Et je trouve qu'on a des tons beaucoup plus chauds, même dans le pull qui lui était bleu. Pour comparer avec la Velvia 100 qui est aussi une Fuji mais en diapositive, on voit très bien qu'elle conserve les tons plus froids, voire verts dans les hautes lumières et qu'elle a un contraste beaucoup plus marqué. Une des grandes qualités des films Ektachrome chez Kodak, c'est leur bleu. Ils arrivent à garder de la chaleur dans les hautes lumières tout en donnant un bleu vif et contrasté et ça se voit très bien là dans l'arrière-plan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, les photos que je vous ai montrées n'ont rien à voir avec le rendu d'un film professionnel qui aurait été édité récemment et qui n'est pas périmé. Mais moi, je suis très content du rendu. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a donné peut-être envie de pousser plus de films ou d'essayer le moyen format. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si jamais il y a des sujets que vous souhaiteriez que je traite, mettez-les moi en commentaire. Et s'il y en a parmi vous qui sont sur Instagram, balancez-moi un DM, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!